Normes suisses en matière de salaire ELM, version 4.0. Nous sommes en décembre. Vous avez effectué le dernier traitement des salaires de l'année. Tous les chiffres clés nécessaires aux destinataires des données ont été saisis dans la comptabilité salariale. Nous commençons par les transmissions mensuelles au service cantonal des contributions. Dans le présent exemple, la comptabilité salariale vous montre le décompte de l'impôt à la source pour le canton de Berne. Le système détecte et indique d'éventuelles mutations. On le voit très bien si l'on prend l'entrée de Maria Paganini. Un clic suffit pour envoyer cette mutation accompagnée du décompte au service des contributions. Il n'est pas nécessaire de libérer les données. Le traitement a été finalisé avec succès. Le service cantonal des contributions valide le décompte de l'impôt à la source. Vous poursuivez en préparant les données de mutation pour l'AVS. Le système détecte la sortie de Michaela Estermann et l'entrée de Maria Paganini, sa remplaçante. Ici aussi, un clic suffit pour transmettre ces données. Il n'est pas nécessaire de libérer les données. La caisse de compensation confirme les mutations et met à disposition par voie électronique le certificat d'assurance de la nouvelle collaboratrice. Pour terminer, vous transmettez les données de mutation relatives à l'ALPP. Le système repère ici aussi l'entrée de Maria Paganini et calcule automatiquement la base LPP adéquate. L'assureur a besoin de cette base pour déterminer le montant des cotisations LPP. Une fois de plus, les données sont transmises de manière simple, rapide et sûre. L'assureur LPP vous envoie en retour le montant des cotisations de l'employeur et de l'employé. Un seul clic suffit à reprendre les chiffres dans la fiche des données personnelles. Après avoir sélectionné la personne concernée, vous voyez que cela a fonctionné. Vous venez donc d'envoyer les transmissions mensuelles pour le mois de décembre. Vous pouvez maintenant vous atteler aux annonces annuelles des salaires. Sélectionnez les destinataires des données de votre choix et transmettez-leur les données. La comptabilité salariale vous indique le statut des destinataires des données, un par un. Le processus est déjà terminé en ce qui concerne la transmission des certificats de salaire au canton de Berne. Dans l'accusé de réception, vous pouvez voir que 6 certificats de salaire ont été transmis. Les données doivent être libérées pour les rubriques AVS et CAF, LAA et statistiques. Commencez par l'AVS et CAF. Dans notre exemple, les deux types de cotisations sont destinés à la même caisse de compensation. Dans l'accusé de réception électronique de la caisse de compensation, vous trouverez le lien, le code et le mot de passe. La comptabilité salariale remplit automatiquement les champs et vous pouvez vous connecter. Vous êtes maintenant dans l'application web de la caisse de compensation. Vous avez donc quitté la comptabilité salariale. L'application vérifie les données de l'entreprise Muster AG. Ensuite, vous pouvez voir que les salaires AVS et CAF à destination du canton de Berne ont bien été reçus. Les données transmises s'affichent dans le récapitulatif. Elles sont correctes. Vous libérez les données et créez l'accusé de réception au format PDF. Vous pouvez enregistrer cet accusé de réception. La comptabilité salariale confirme la transmission réussie des données AVS et CAF en affichant le message « Traitement terminé ». Vous pouvez de la même manière libérer les données à destination de la SUVA. Après vous être connecté, vous accédez à l'aperçu. Le processus de libération est très utile pour compléter manuellement des données non disponibles dans la comptabilité salariale. Par exemple, si vous devez déclarer des écoliers en stage d'orientation professionnelle à l'assureur accident. L'écran suivant vous propose en résumé de la déclaration « Données complétées comprises ». Libérez les données et créez l'accusé de réception. Le traitement des données à destination de la SUVA est donc lui aussi terminé. La libération des données se déroulerait de la même manière pour d'autres assureurs LAA, pour la LAAC et l'IJM. Il ne reste plus qu'à créer la statistique pour l'OFS. Après vous être connecté, vous pouvez vérifier les détails de votre annonce des salaires transmise.
Si vous découvrez une erreur telle que des attributs personnels erronés, vous avez la possibilité de supprimer l'annonce des salaires. Dès que vous aurez corrigé les données dans la comptabilité salariale, les statistiques seront à nouveau transmises. Les données sont ici correctes et vous pouvez les libérer. Les données à destination de l'OFS sont libérées. Vous avez donc terminé l'ensemble des déclarations annuelles. Vous pouvez maintenant vous atteler à la nouvelle année. L'assureur LPP a besoin des nouveaux salaires pour pouvoir calculer les différentes cotisations LPP. Effectuez d'abord un collationnement pour synchroniser les données de l'entreprise avec celles de l'assureur. Il est ainsi possible d'éliminer d'éventuelles différences avant d'effectuer l'annonce des salaires LPP proprement dite. Le système prépare les données pour le collationnement. Si d'après vous les données sont correctes, vous pouvez les envoyer à l'assureur. Ce dernier compare les informations pertinentes pour la LPP et vous informe en retour des différences. Un mauvais code LPP a été saisi par Paula Nestler dans la comptabilité salariale. Acceptez la proposition de l'assureur et la fiche sera rectifiée automatiquement. Les données personnelles ont donc été comparées aux informations détenues par l'assureur LPP. Un clic suffit pour que la comptabilité salariale calcule automatiquement la nouvelle base LPP pour chaque collaborateur. Si besoin est, vous pouvez procéder à des modifications avant de la transmettre. Vous pouvez maintenant envoyer l'annonce des salaires LPP et effectuer éventuellement des modifications au cours du processus de libération ultérieure. Une fois que l'assureur a terminé ses calculs, il vous fait parvenir le montant des nouvelles cotisations LPP. Un clic suffit pour que la comptabilité salariale reprenne ses cotisations dans les fiches de données personnelles. Le salaire du mois de janvier est correct d'emblée. Swissdeck, c'est l'avenir. Simple, rapide et sûr.